Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule d'écoute agricole des Laurentides, Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, parlons de santé mentale sans tabou. Je vous entends dire, mais il me semble que ce n'est pas la première fois que tu nous parles de santé mentale, non, et ce ne sera pas la dernière non plus. Par contre, aujourd'hui, j'ai une bonne raison. On est le 28 janvier et c'est la journée On cause pour la cause. Cette année, Belle souhaite souligner les gestes que nous pouvons tous poser pour faire progresser la santé mentale au Canada. Que vous aidiez un ami à passer une période difficile ou que vous-même vous rencontriez des difficultés en lien avec votre santé mentale, plus que jamais, il est temps de faire quelque chose pour vous aider les autres parce que chaque geste compte. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui quelques tabous. On va défaire en fait quelques tabous en lien avec la santé mentale parce que c'est souvent ça qui contribue à augmenter la détresse psychologique. Donc, la plupart de mes données proviennent de la Société canadienne de la santé mentale. D'abord, je vais juste préciser une petite chose, maladie mentale, santé mentale. Santé mentale, c'est la santé globale au niveau psychologique, mental. La santé physique, c'est au niveau du corps. La maladie mentale, c'est un peu comme une maladie physique. Maladie physique, diabète, hypertension, etc. Maladie mentale, une maladie qui affecte le cerveau. Une dépression, un trouble anxieux, un trouble bipolaire, bref, il y en existe plusieurs. Donc, c'est la petite distinction que je voulais faire. Puis, il faut savoir que quand on souffre d'une maladie mentale, c'est pas juste psychologique. C'est un débalancement au niveau de nos neurotransmetteurs dans notre cerveau. C'est pour ça qu'une médication est souvent recommandée en accompagnement à un suivi thérapeutique parce qu'il y a un débalancement au niveau de notre cerveau. Un peu au même titre, je fais du diabète, je peux faire plein de choses, mais ça ne va pas nécessairement se régler. Je peux avoir besoin d'une médication. C'est la même chose pour la maladie mentale. Souffrir d'un problème de santé mentale affecte le rendement et la présence au travail. Effectivement, on recense, selon la Commission de la santé mentale, qu'à chaque jour, c'est plus de 500 000 personnes qui s'absentent du travail au Canada pour des raisons en lien avec des problématiques de santé mentale. Il faut savoir qu'en agriculture, souvent, on ne peut pas se permettre ou on ne se permet pas de prendre congé quand ça va mal. Qu'est-ce que ça fait? Mais souvent, les couches de stress, de détresse, les symptômes s'accumulent et c'est d'autant plus dangereux. Personne n'est à l'abri de vivre une problématique de santé mentale dans sa vie. Et non, donc c'est 20% des Canadiens qui vont être personnellement touchés par la maladie mentale. Environ 8% des adultes vont souffrir d'une dépression dans leur vie, puis 1% des Canadiens et des Canadiennes d'un trouble bipolaire. Puis ça l'affecte qui? Quel âge, quelle culture, quelle profession? Ça peut affecter n'importe qui, il n'y a personne qui est à l'abri. Les problèmes de santé mentale mêlent trop souvent au suicide. Malheureusement, oui. Le suicide au Canada, ça représente 24% des décès chez les 15 à 24 ans, puis 16% chez les 25 à 44 ans. La cause principale de suicide chez les jeunes, de mort, c'est le suicide. Donc, c'est très inquiétant. Le taux de mortalité attribuable au suicide est 4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Est-ce que les hommes souffrent plus de maladies que les femmes, mentales que les femmes? Non. Pas nécessairement. Par contre, les femmes vont davantage chercher de l'aide. Encore là, dans le domaine agricole, avec certains stéréotypes masculins de l'homme fort, de l'agriculteur qui donne tout pour son entreprise, qui travaille 18 heures sur 24, que c'est lui qui tient le poids de l'entreprise sur ses épaules, c'est encore plus vrai que l'homme va ne pas aller chercher de l'aide et malheureusement, ça peut mener davantage au suicide. La dépression est encore tabou et les gens hésitent à consulter. Ben oui, malheureusement. Donc, c'est près de la moitié des Canadiens, 49%, qui ont reconnu avoir déjà eu des symptômes dépressifs ou anxieux, donc pouvaient probablement souffrir de dépression, de troubles anxieux au cours de leur vie, mais n'en ont jamais parlé à leur médecin. La stigmatisation qui est rattachée à la maladie mentale, oui, c'est un obstacle pour poser un diagnostic et avoir un traitement, mais c'est également un obstacle pour l'acceptation dans la communauté.
Donc, c'est d'autant plus important aussi dans le domaine agricole d'être à l'affût de ça quand vous voyez des gens qui vont pas bien, de normaliser un peu ces symptômes-là, de les aider à aller chercher de l'aide, de vous-même partager votre expérience. Des fois, là, il y a des gens, on se doute pas pantoute, qui ont déjà fait une dépression. On dit, ah, lui, c'est un gros producteur, il est super bon, il est au-dessus de ses affaires, puis il est bien connu dans la communauté, il est bien impliqué. Il a fait une dépression, on est vraiment surpris de ça, mais des fois, ça nous aide à se dire, OK, ben moi non plus, je suis pas invincible. Les problèmes de santé mentale sont bien présents chez les agriculteurs, hein, vous le savez. Donc, les causes principales sont le stress financier, les conflits familiaux, le surmenage au travail, les pertes liées aux récoltes, aux animaux. Donc, c'est d'autant plus important d'être présent auprès de la communauté agricole, puis d'être là pour les soutenir, puis aussi de ne pas hésiter si vous vous inquiétez pour quelqu'un. Au pire des pires, vous vous inquiéterez pour rien, mais vaut mieux nous appeler ou leur en parler, vaut mieux aller voir si ça va pas bien. Puis n'hésitez pas, si vous pensez que quelqu'un a des idées suicidaires, posez-lui directement la question. Est-ce que tu penses au suicide? Ça va pas lui donner l'envie de se suicider, mais s'il a envie de le faire, ça va lui ouvrir grand la porte pour aller chercher de l'aide et vous en parler. En terminant, bien, on ne fera jamais assez de sensibilisation en santé mentale parce qu'une personne qui souffre en silence, un parent ou un conjoint désemparé face à la maladie mentale de son enfant ou d'un proche, un agriculteur qui se suicide, c'est une personne de trop. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. À Écoute Agricole, ça fait partie de notre mission principale. On est là pour ça. Aujourd'hui, je vous mets au défi de faire une chose pour vous faire du bien, aussi de prendre des nouvelles d'un proche et surtout parler de santé mentale sans tabou. Je vous souhaite une excellente journée.